Bien le bonjour les amis, on se retrouve pour une petite vidéo où on va parler des protéines de manière relativement générale pour que tout le monde puisse comprendre ce qu'il en est réellement. Mais avant toute chose, je me présente, je m'appelle Alice sur la chaîne Travail du corps et de l'esprit. Sur cette chaîne, on va parler de super aliments, tu vois, et principalement de nutrition pour en gros, aide toujours dans le développement personnel, mais plus basé sur la nutrition. Voilà, c'était une petite intro. Sur ce, on peut commencer la vidéo. Mais avant toute chose, je t'invite aussi à aller voir d'autres vidéos, tu vois, et te faire un avis sur l'état de cette chaîne. Et si tu peux me lâcher un commentaire, justement, ça pourrait m'aider pour que je puisse mieux me spécialiser et rendre mon travail de meilleure qualité. Voilà, je te remercie. Bon, on va passer à présent dans le vif du sujet, on va parler de ce que c'est réellement une protéine. Déjà, c'est un nom féminin, on peut déjà le constater, c'est pas une protéine. Enfin, j'ai jamais entendu, mais bon, bref. Donc, c'est une macromolécule. Une macromolécule, c'est en gros pour dire que c'est une grosse molécule. Les autres macromolécules qui sont connues, ça va être tout ce qui va être lipide, du coup, tout le gras, tout ce qui est issu des matières grasses et trucs de ce genre. Et on va voir aussi les glucides. Les glucides, ça va être les constituants principaux, par exemple, qu'il y a dans ton pain, dans les pommes de terre, principalement dans les fruits et légumes, tu vois, de manière générale, c'est ça. Après, il y a une quatrième molécule, mais en général, on la compte pas. Ça va être l'éthanol de mémoire, et c'est tout ce qu'il y a dans les alcools du genre bière ou bien alcool fort. Bon, une protéine, qu'est-ce que c'est? C'est juste en fait une chaîne ramifiée d'acides aminés, et on en compte, pour celles qui nous intéressent, il y en a 22 qui sont protéigènes. En gros, c'est des acides aminés, et ceux qui nous intéressent pour nous, c'est les 22 protéigènes. Je te mets un tableau là parce que je ne vais pas toutes les énumérer, mais en gros, du coup, ces chaînes d'acides aminés, ils vont aider à la reconstruction du corps. Par exemple, une fois que tu fais du sport, on va avoir besoin de protéines, et dans ces protéines, il y a des chaînes, il y a des acides aminés, on va les appeler les AA, acides aminés AA, qui vont en fait t'aider à reconstruire tes cellules et à aider à les développer, par exemple lors du sport, ou alors bien entendu quand tu grandis aussi, ou bien simplement l'autophagie que fait ton corps de manière permanente. Il nettoie les cellules qui sont mortes, en fait les cellules les mangent elles-mêmes, autophagie c'est ça, par d'autres cellules, et vont permettre la reconstruction du corps, des tissus, du genre classique habituel. Par exemple, c'est la peau, elle se refait tous les 28 jours. Tu vois, ça c'est un exemple. Après, je me souviens plus exactement pour les muqueuses de la langue, et t'as pareil pour le foie qui se reconstruit. C'est l'un des rares organes qu'on peut couper et qui va se reconstruire de mémoire. Du coup, t'as ça. Donc reconstruction de manière générale. Et dans des cas, on va dire, extrêmes, il peut aussi aider à la consommation d'énergie. Par exemple, les glucides, ce sont les macronutriments qu'on utilise pour la combustion d'énergie de manière générale. Mais si par hasard on est en manque de glucides, il peut pomper dans les protéines en dernier recours. Du coup, on peut toujours utiliser ça comme carburant, on va dire ça comme ça. On compte 9 acides aminés qui sont essentiels, du coup je te les ai mis dans le tableau tout à l'heure qui est apparu. Du coup, on peut les retrouver, on va regrouper ces catégories en végétaux et d'origine animale, comme ça c'est plus clair. Alors personnellement, je pourrais te conseiller de favoriser les protéines d'origine végétale. Par exemple, on en retrouve dans les haricots, pois chiches, tout comme ça. On en retrouve aussi, on n'y pense pas forcément, mais dans certaines céréales ou bien pseudo-céréales. Par exemple, le blé, il contient du gluten, ça c'est relativement courant. Et en fait, le gluten, c'est la protéine principale que contient le blé. Du coup, il faut aussi prendre en compte qu'il y a un minimum de protéines que tu peux consommer via par exemple des produits issus du blé. Et si tu veux par exemple baisser ta consommation de viande, il existe par exemple des produits qui sont transformés, c'est des produits à base de gluten de blé, ça s'appelle le seitan ou seitan, si tu Seitan de mémoire, qui sont issus justement du gluten de blé. Et personnellement, j'en ai déjà consommé, j'ai pas eu de problème avec le gluten auparavant, et
gustativement, tu vois, c'est très bon. Donc, personnellement, je te le conseille. Après, qu'est-ce qu'il existe comme plat? Il y a le tofu que tu peux consommer. Je t'invite à regarder plusieurs recettes sur YouTube. Personnellement, j'en ai pas encore produit des recettes sur le tofu, mais ne le consomme pas, par exemple, cru, tout juste déballé. Car concrètement, c'est pas terrible. C'est comme si tu mangeais du blanc de poulet qui n'avait pas été préparé. C'est pas terrible, tu vois. Après, ce que je peux te conseiller, si tu veux choisir un tofu et que tu veux le minimum de préparation, je te conseille le lacto-fermenté, car dans le fait qu'il soit lacto-fermenté, en fait, ça va permettre que les nutriments soient plus vivants et beaucoup plus biodisponibles. C'est plutôt rare, ça coûte un peu plus cher, mais en général, ils sont extra fermes. Du coup, ton taux de protéines pour les 100 grammes, en général, il tourne aux alentours de 19 à 22 grammes de mémoire pour 100 grammes de tofu. Du coup, c'est excellent par rapport à d'autres protéines. De mémoire, c'est même plus que certaines protéines animales. Après, tout à l'heure, je t'ai parlé aussi des pseudo-céréales du genre le sarrasin, c'en est une, l'amarante aussi, et le quinoa, c'en est un aussi. En fait, l'avantage du sarrasin, c'est que tu vois, on peut facilement trouver des farines, et en fait, ça contient pas mal de protéines. Alors, j'ai plus le nombre exact, mais je t'invite à regarder ça et à changer petit à petit ton alimentation. Et l'avantage du sarrasin, du coup, c'est qu'il est sans gluten. Et ça, si tu veux limiter des inflammations, c'est plutôt pas mal. Donc c'est considéré comme une pseudo-céréale parce que c'est de la même famille de mémoire que les épinards pour le quinoa. Et en fait, c'est les petites graines que tu as au bout. On en trouve des fois des sauvages en France. Ça fait un moment que j'en ai pas vu. Mais en gros, c'est plus une plante sauvage, tu vois, initialement, qu'une céréale en tant que telle. Après, comme autre protéine végétale, ce que tu peux trouver, de toute façon, je ferai une vidéo plus là-dessus, je pense. C'est tout ce qui est dans les lentilles, tu vois. Donc, ça se mange facilement aussi. De manière générale, on a pu constater que, surtout dans les occidentaux et pour les personnes qui ne font pas forcément très attention à ce qu'ils mangent réellement, tu vois. Déjà, je t'invite à télécharger pour toi à titre informatif, tu vois, il y a une application qui s'appelle MyFitnessPal. Ou alors tu peux toujours retrouver un autre site à peu près équivalent, je pense, sur internet si tu veux pas utiliser ton téléphone, mais c'est ce qui est le plus pratique. Et en fait, tu peux scanner le code barre et regarder et faire un total journalier de tout ce que tu as mangé et ça va te classifier les catégories par rapport à tout ce que tu as besoin avec en même temps tes objectifs que tu comptes avoir. Du coup, ça peut être intéressant pour toi que tu fasses ce test, c'est gratuit, même si tu as une version payante, mais tu as une version gratuite qui est déjà bien complète que je te conseille juste pour que tu te rendes compte de ce que tu manges, tu vois. Moi, je pensais que, concrètement, je mangeais très bien, et en fait, je me suis rendu compte que, du coup, je mangeais pas assez du tout. Par exemple, déjà, il me semble que le ratio pour une femme sédentaire, de mémoire, c'est entre 1600 et 1800, tu vois, kilocalories journaliers. Et en fait, je mangeais facilement 1000 calories, mais pas souvent plus, tu vois. Donc, j'ai favorisé d'autres aliments. Et en même temps, ça peut, si t'es un gros mangeur, ça peut aussi pas te freiner, mais de te rendre compte de ce que tu manges réellement et quel est l'impact sur ton corps. Voilà, c'est un petit conseil. Personnellement, je t'invite à faire ça. Donc si tu es sédentaire par exemple, ou que tu fais du sport de loisir de temps en temps, il est conseillé d'avoir 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps, sec, je précise. En fait, ça va... kilo de poids de corps sec, en fait, c'est si tu as des surplus de graisse ou d'eau, il faut pas que tu les comptes sur ton poids de corps. Il faut que tu prennes juste, par exemple, ta masse osseuse et ta masse musculaire que tu as actuellement. Donc 1 gramme pour les loisirs. Après, pour les sports d'endurance, tu vas avoir de 1 gramme à 1,5 gramme. Tu vois, c'est des moyennes. Hein. Toujours en kilo de poids de corps sec. Pour les sports de force, du coup, ça va être du genre rugby ou alors un peu de musculation. Tu vois, c'est pour les sports où en général, tu as les muscles qui vont être plus gros que
sport d'endurance. Par exemple, on voit que les athlètes des marathoniens, ils sont très très secs, tu vois, ils prennent pas beaucoup de volume, leurs muscles. Pour les sports de force, c'est plutôt l'inverse. Et après, tu as la prise de masse. D'abord pour les sports de force, du coup, ça va être entre 1,3 g à 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps. Et après, pour les prises de masse, du coup, c'est plus vraiment de musculation pour le culturisme, par exemple. Ça va être au-delà de 1,8 g jusqu'à 2,5 g par kilo de poids de corps. Après, il ne faut pas trop être dans l'excès. Après, il ne faut pas aller au-delà parce qu'on pourrait avoir des soucis de santé et c'est pas ce qu'on recherche quand on pratique du sport. Bon, on va passer maintenant à la deuxième partie. On a vu que les protéines végétales c'était très intéressant. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais je réappuie sur le fait que c'est très intéressant d'en consommer. D'un point de vue acido-basique, il ne me semble pas l'avoir précisé tout à l'heure, mais quand tu fais du sport ou que tu as une activité quelconque ou que tu as une vie, on va dire, normale, ton corps va s'acidifier de manière très facile. Et si tu prends par exemple du sucre raffiné, donc soda, malbouffe et tout ça, ou même de la viande rouge, ça c'est surtout comme ça, ou de la viande tout court, en fait ton corps va facilement s'acidifier et l'effet que ça aura, c'est que si tu en abuses de trop, en fait, ça va pomper sur tes os les minéraux pour compenser cet équilibre acido-basique. Donc si tu veux retenir l'ordre de acide-base, alors acide, c'est la première lettre de l'alphabet, du coup ça va être entre 0 à 7. Et si tu veux des aliments qui sont basifiants, le vrai terme c'est alcalin, mais la plupart des gens utilisent le terme base, ça va être de 7 à 14. Et si tu veux être dans la neutralité, sachant que le corps humain, il apprécie le fait que ça soit un poil basique. Donc je crois qu'on est à 7,6, tu vois. Je te conseille justement de prendre des produits qui sont plus alcalinisants. J'ai oublié de préciser, mais les produits laitiers sont aussi acidifiants. Donc voilà, favorise les végétaux. Il faut que tu fasses attention, par exemple, si tu consommes du soja qui soit pas OGM, parce que ça peut être cancérigène. En général, et de manière générale, le soja qui est produit en Europe n'est pas sous OGM. Voilà. Pareil pour le gluten, si tu es intolérant, je te conseille pas de consommer par exemple du sétan ou des produits qui contiennent du gluten. Voilà. Ce que tu peux prendre aussi dans les protéines végétales, c'est avec tout ce qui est avec noix, ça contient pas mal de protéines pour 100 grammes. Alors je n'ai plus les termes exacts, mais de toute façon je te laisse chercher. Et c'est surtout que ça a aussi de très bons lipides. Et ce que je te conseille de faire pour que ça soit encore plus biodisponible, ça va être par exemple si tu manges des amandes quotidiennement. Personnellement, moi je les mets dans mon smoothie. Ça me fait mon lait d'amande, tu vois. Et en fait, je les laisse tremper toute une nuit ou une journée, par exemple, si je veux le prendre pour l'après-midi. Je laisse tremper dans de l'eau et en fait, ça va se gonfler d'eau, d'une part. Mais en fait, elles vont commencer à avoir un processus de mise en route pour qu'elles puissent germer, tu vois. C'est pareil pour la lactofermentation, en fait, il y a un processus de vie. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Bon, on va passer du coup aux protéines animales. On a du coup le poisson et favoriser le poisson sauvage, car du coup il ne contient pas les OGM que peuvent avoir la nourriture qu'on donne aux poissons dans les élevages. Et favoriser aussi du coup les petits poissons. Alors là tu dis oui, mais il reste pas grand chose. Personnellement, si tu aimes les sardines macro, c'est cool parce qu'en fait ils auront beaucoup moins de métaux lourds et ils vont ingérer beaucoup moins de toxines qui peuvent traîner dans l'eau de la mer. Et en fait ils sont au début de la chaîne alimentaire, tu vois. Donc c'est toujours intéressant de favoriser ce genre de poisson. Et ce que tu peux faire, c'est en consommer 2 à 4 fois par semaine pour avoir un bon apport, voilà, et avoir l'ensemble des acides aminés essentiels en combinant avec le reste de ce que je vais te dire. Pour les fruits de mer, tu vois, c'est très très riche en protéines, ça. Ça a plus de 20 grammes de mémoire pour les crevettes. Ouais, ça doit être ça. Et tu peux en consommer une fois de temps en temps, une fois par semaine, tu vois, c'est cool. Mais après, c'est sûr que c'est un certain budget si tu n'habites pas à côté de la côte. Si tu consommes de la viande rouge, il faut que tu fasses attention à la qualité. Il vaut mieux que tu ailles l'acheter chez ton boucher. Déjà, ça fera tourner les petits commerces. Et de manière générale, elles sont de meilleure qualité que celles qu'on trouve en supermarché, sur les grandes surfaces. Tu peux en prendre 2 fois maximum dans la semaine, mais après, on retrouve ça amène à avoir des problèmes cardiovasculaires.
Et il y a aussi des problèmes au niveau des intestins parce qu'on n'est pas conçu, nous les êtres humains techniquement, à en consommer de manière très régulière. Tu vois, ça doit être de manière exceptionnelle pour en consommer. Et tu peux favoriser du coup l'enseigne bleu blanc cœur ou favoriser du bio. En général, c'est de meilleure qualité. Il y a un bon ratio au niveau des oméga 3, oméga 6, oméga 12, oméga 9 plutôt. Du coup, je te conseille 2 fois maximum par semaine, tu vois, ou une fois de temps en temps si tu es flexitarien, ou si tu peux vraiment t'en passer, vraiment le minimum possible, sans être dans le végétarisme, tu vois. Après, la viande blanche, moi personnellement j'en consomme encore assez régulièrement. Je te conseille par exemple de consommer 3 à 4 fois par semaine, favoriser toujours bleu blanc cœur et le bio. Après c'est plus compliqué d'en trouver par exemple dans des boucheries, c'est surtout de la viande rouge qu'on retrouve là-bas, ou alors des fois il y a des poulets mais tu sais pas comment ils ont été élevés par rapport aux vaches et tout ça. C'est d'aller voir des fermes déjà qui en produisent directement à la source, et comme ça tu peux facilement en trouver des bio et pour pas cher. Après tu as les œufs c'est une très bonne source de protéines et vraiment qualitative si tu en prends des bio. Car tu as la plupart des acides aminés, tu vois, qui se retrouvent là-dedans par rapport aux autres viandes que je t'ai citées juste avant. Il faut que tu imagines que tu vois l'œuf, c'est ce qui va donner la vie. Techniquement, tu vois, ça va être un poussin après, tu vois, s'il est fécondé l'œuf. Donc ça veut dire qu'il doit avoir tous les nutriments en sa possession avant pour qu'il se construise par lui-même puisqu'il n'est pas alimenté par sa mère. Du coup, c'est très intéressant d'un point de vue nutritif, c'est riche en protéines, en bons lipides et tout ça. Personnellement, je dirais presque à te dire, si tu peux en consommer quasiment tous les jours, ça serait cool. Mais selon des études, il favorise 3 à 4 fois par semaine. Après, tu vois, ça dépend aussi comment tu gères ça. C'est à toi de prendre tes responsabilités. Je mets un danger dans les autres protéines d'origine animale là, que je t'ai citées, c'est les produits laitiers. Alors on nous dit que les produits laitiers sont nos amis pour la vie, mais réellement ça ne l'est pas, tu vois. Le seul point positif qui est bien dans les produits laitiers, en fait, c'est parce que ça va avoir un bon apport au niveau des protéines. Après, je te conseille pas du tout d'abuser de ces protéines-là, enfin de cette origine-là, car tu as peut-être encore de l'acné ou tu as le nez qui coule. Déjà, je te demande d'essayer de faire une cure, par exemple, de 2 semaines, de pas du tout consommer de produits laitiers, mais zéro, tu vois, aucune trace. Et en fait, tu vas te rendre compte, moi, en tout cas, j'ai fait le test et il y a des amis qui ont fait le test aussi. En fait, ils avaient par exemple de l'acné, l'acné c'est terminé, tu vois, ils avaient plus ça, déjà qui les gênait, et ils arrêtaient pas de se moucher, et leur consommation de mouchoirs, on va dire ça comme ça, a nettement réduit. Du coup, tu peux toujours tester. Mais voilà, c'est le seul point positif, c'est que pour les personnes âgées, c'est une source de protéines qui est facile à consommer. Mais l'inconvénient, c'est ce que je disais, c'est si tu ne compenses pas avec des légumes, ça va pomper tes minéraux qui sont dans tes os pour compenser ton équilibre acido-basique. Et quand tu es une personne âgée, tu as les os fragiles déjà. Du coup, c'est pour ça que c'est bien, mais c'est surtout un danger si tu ne compenses pas de l'autre côté, tu vois. Car ça va te donner du calcium, certes, mais sauf que ça t'en pompe pour équilibrer si tu ne rééquilibres pas derrière. Du coup, tu vois, calcium, zinc, c'est cool, ça contient de la B2 et de la B12, vitamine A et D aussi. Du coup, c'est riche en nutriments, mais il faut bien le compenser derrière pour que ça soit pas un danger à la consommation. Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que tu as été au moins instructive dans ce que j'ai dit. Si tu as des commentaires à faire ou des choses à apporter ou des questions, quoi que ce soit, je t'invite à laisser ça en dessous dans la zone commentaire, ça fait pour. Si tu as aimé cette vidéo, bah tu peux aimer cette vidéo, voilà. Et comme d'hab, je t'invite à aller voir d'autres vidéos avant de t'abonner, voilà. Si tu t'abonnes, je t'invite à cliquer sur la cloche pour recevoir pour avoir la notification comme quoi j'ai sorti une nouvelle vidéo. Et comme ça, tu n'en rateras pas une. Allez, c'était Alice, je te souhaite une agréable journée, prends soin de toi, allez salut.